Mesdames, Messieurs, chers venus, l'année 2021 démarre comme l'année 2020 se termine. En effet, les rassemblements demeurent interdits afin de réduire la propagation du virus qui circule malheureusement encore. Pour autant, la période de chaque début d'année étant propice au bilan, avec l'ensemble du conseil municipal, j'ai souhaité adapter le format des traditionnels vœux de manière à ne pas annuler purement et simplement ce moment qui nous rassemblait ces dernières années. Je vous souhaite donc la bienvenue virtuellement dans notre salle polyvalente pour la cérémonie des vœux de la commune de Sainte-Suzanne. Avant de faire un tour d'horizon des réalisations, c'est au nom du conseil municipal que je vous présente mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur et de joie partagée pour que 2021 soit l'année qui vous permette de reprendre le cours normal de vos vies personnelles, professionnelles ou associatives. En ce début d'année 2021, revenons quelques mois en arrière pour retracer ensemble l'année 2020 qui fut très particulière. Année particulière car l'épidémie de la Covid-19 nous a obligés à repenser l'ensemble de nos actions pour s'adapter aux protocoles sanitaires du moment. Bien que les élections municipales aient eu lieu en mars, les élus ont pris leurs fonctions seulement fin mai. Prenons un peu de temps pour que vous fassiez connaissance des membres de la nouvelle équipe municipale. Emmanuel Viennet, premier adjoint en charge de l'urbanisme, de l'efficacité énergétique et de la sécurité. Antonia Roman, deuxième adjoint en charge de la communication, des réceptions et des commémorations. Jean-Daniel Hermetet, troisième adjoint en charge des associations, du sport et de la culture. Jeannette Ortlib, quatrième adjoint en charge de la petite enfance. Laurence Silichini, conseillère déléguée aux affaires sociales. Camille Wassner, conseiller délégué aux travaux en régie et des espaces verts. Gaëtan Desmarais, Christian Zobrist, Patrick Coronel, Marilyn Saunier, Françoise Richardin, Abdelhamid Guerabi, Matteo Giordano, Claire Besson, Karine Couprio, Fabrice Bazaro, Daniela Marilla et Véronique Donzé. Ce sont donc les anciens membres du conseil municipal et du CCAS qui ont œuvré, et pas de manière virtuelle, durant cette période avec l'aide des nouveaux élus, et notamment durant le premier confinement. Je tiens à remercier l'ensemble des élus, mais également tous les bénévoles qui sont non seulement restés en contact avec les personnes les plus isolées de la commune, mais qui ont également rendu des services tels qu'aller faire les courses pour les plus fragiles. Merci pour cette bel élan de solidarité. Durant ce premier confinement, notre région a été particulièrement touchée. D'ailleurs, notre commune n'a pas été épargnée et nous avons eu à regretter le départ de plusieurs de nos habitants emportés par le virus. Ayons une pensée pour eux et leurs proches. Le personnel soignant a été fortement sollicité et éprouvé. Pour apporter un peu de soutien, les cloches du temple sonnaient tous les soirs à 20h pendant que les habitants applaudissaient ces professions au front. Au-delà de ce soutien, l'ampleur de la pandémie a rapidement fait fondre les stocks de matériel des professions médicales. Les couturières bénévoles de la commune ont donc réalisé des surblouses, chacune à leur domicile. Pour faciliter le travail du personnel soignant durant le confinement, la commune a mis ses locaux à disposition pour l'accueil des enfants du personnel soignant qui n'avaient pas de solution de garde. En collaboration avec les Francas, un protocole très strict a été mis en place et a permis de s'y familiariser et de préparer la rentrée scolaire partielle des écoliers dès le 11 mai 2020. De plus, les bénévoles se sont chargés de préparer les lots de masques par famille et de distribuer dès les premiers jours du déconfinement les 3000 masques lavables que la commune s'est procurés par l'intermédiaire d'une commande groupée de PMA. En parallèle, c'est avec l'aide des agents municipaux et de plusieurs élus que les enseignants ont préparé le retour des élèves en espaçant les tables,
en investissant dans des tables individuelles, en condamnant les objets peu facilement nettoyables et en traçant au sol des marquages permettant aux enfants de garder les distances. Je salue ici l'implication des enseignants depuis cette reprise de mai et encore aujourd'hui. Avec la fermeture de la salle polyvalente, nous avons redéployé les agents afin de venir renforcer la désinfection tout au long de la journée des locaux scolaires, que ce soit les poignées de porte, les toilettes, les tables. Quand le nombre d'enfants de retour à l'école a augmenté, toujours en collaboration avec les Francas, nous avons mis en place le dispositif 2S2C, sport, santé, culture, civisme. Ainsi, à tour de rôle, les écoliers ont pu suivre leurs cours dans de bonnes conditions de distanciation et à tour de rôle, les activités leur étaient proposées. Concernant les Francas, à noter l'arrivée à la rentrée de septembre d'une nouvelle équipe d'animation très dynamique qui a proposé de nouvelles activités et notamment l'initiation au graphe avec la réalisation d'une fresque de street art en collaboration avec l'artiste Lina Kay. Une fois tous ces protocoles en place, avec la volonté des responsables d'associations, nous avons essayé d'adapter les activités afin de pouvoir les redémarrer. Certaines ont pu se faire en salle et d'autres en extérieur. Concernant les activités sportives et culturelles, je voudrais souligner la ténacité de Détente et Loisirs qui a démarré en septembre une nouvelle activité particulièrement adaptée en ces temps de morosité, le yoga du rire. C'est avec la même volonté que nous avons pu maintenir cette année la journée Village propre. De son côté, le CCAS a poursuivi ses activités. La Banque alimentaire a continué les distributions aux familles qui en ont le plus besoin. La collecte a également pu se tenir. Je remercie tous les bénévoles qui se sont mobilisés à cette occasion. Dans ce contexte particulier, il nous a fallu repenser les activités. Par exemple, nous avions la volonté de pouvoir changer les idées des aînés de la commune après les différents confinements. Le repas d'automne a donc été transformé en un après-midi cabaret. Nous avons donc fait appel aux acteurs de l'événementiel locaux qui ont été fortement touchés par cette crise. La société Pascal Do d'animation a concocté un spectacle très apprécié et varié. De la magie avec Visuel Magie Maverick, des danses avec les Miss Cabrioles et des chants avec Robin Guégan. Dans le même esprit que ce spectacle, et avec la volonté d'aider les commerces locaux, la commune s'est tournée vers eux pour les achats nécessaires au fleurissement de la commune ou à l'occasion de la confection des colis de Noël pour nos aînés. Comme je viens de le décrire, quelques activités ont donc pu être maintenues. De même, les élus ont continué à travailler pour le développement de la commune. Je vais donc maintenant faire un bilan des travaux réalisés cette année. L'an dernier, je vous avais annoncé la création d'un nouveau lotissement. En 2020, il s'est concrétisé avec les premières constructions qui ont vu le jour dès le mois de juillet. Les premiers habitants ont emménagé fin décembre. À ce jour, les permis de construire représentant 36 logements ont été déposés et acceptés. 8 maisons sont en cours de construction. Les prochains chantiers vont démarrer d'ici quelques semaines. À terme, ce seront 62 logements supplémentaires dans la commune qui viendront, je l'espère, enrayer la baisse du nombre d'habitants constatée depuis quelques années. Toujours en 2020, sous compétence de Pays de Montbéliard Agglomération, la fibre est arrivée dans l'ensemble des quartiers. Plus de 80% des logements sont aujourd'hui éligibles à la fibre et déjà de nombreux habitants ont souscrit des offres auprès de leurs fournisseurs d'accès. L'augmentation du débit est fort utile en cette période de développement du télétravail. Dans le domaine énergétique, nous avons cette année poursuivi et accéléré le remplacement des ampoules des réverbères par des lampes à LED. C'est maintenant 75% des lampadaires de notre commune qui sont passés à la technologie à LED. Cela nous permet de réduire fortement notre consommation électrique et à 2 titres. Premièrement, une ampoule LED consomme moins qu'une ampoule classique. Et deuxièmement, nous avons pu réduire l'intensité de l'éclairage une bonne partie de la nuit. Concernant la réduction de l'empreinte environnementale, les travaux prévus ont été réalisés. Poursuite du renouvellement du parc des chaudières des bâtiments communaux, avec le changement de la chaudière de l'école maternelle, changement de fenêtre en mairie et l'isolation phonique du périscolaire. Nous avons également finalisé le programme pluriannuel de mise aux normes pour l'accessibilité
en créant des toilettes pour les personnes à mobilité réduite à l'école maternelle. En complément de l'importante rénovation de la salle polyvalente en 2019, l'ensemble du mobilier a été changé, tout comme plusieurs éléments de la cuisine qui n'étaient plus aux normes. Notre salle est donc prête à recevoir à nouveau des activités et des festivités. Avant d'aborder les projets, je souhaite que 2021 nous permette de retrouver tous les moments festifs que nous n'avons pas pu réaliser en 2020. Je pense notamment à l'équipe municipale du précédent mandat 2014-2020, au pot de départ en retraite de Thierry qui était à la tête des services techniques de la commune durant de nombreuses années, mais également à l'arrivée de deux nouveaux agents, Arnaud et Joric, au service technique. Passons maintenant aux perspectives et aux nouveaux projets, pensés par la nouvelle équipe municipale qui s'est mise rapidement au travail. Les projets vont nous permettre de redécouvrir et de se réapproprier nos environs. Un city-stade et des agrès de plein air sont à l'étude. De plus, les chemins de promenade existants dans la commune seront mieux valorisés. Sur l'axe environnemental, nous allons lancer des études pour la rénovation des bâtiments communaux, à la fois dans une logique écologique et à la fois dans une logique économique. Enfin, pour favoriser le bien vivre ensemble, nous allons compléter le dispositif de vidéoprotection en ajoutant quelques caméras dans les points les plus sensibles en termes de nuisances. Vous le voyez, les projets des élus ne manquent pas. Nous les réalisons au rythme des possibilités en termes de finances de la commune et avec la volonté de ne pas accroître la pression fiscale. La vie associative à Sainte-Suzanne est fortement développée et variée. J'espère vivement que l'ensemble des acteurs bénévoles qui s'investissent et s'impliquent dans toutes les manifestations vont pouvoir reprendre rapidement un rythme normal. Il me reste à conclure en adressant mes remerciements aux conseillers municipaux et aux adjoints au maire pour leur loyauté et leur engagement. En effet, dans une commune de la taille de la nôtre, un élu n'est pas seulement présent pour ses idées, ses suggestions, la construction et le suivi des dossiers, mais il est également présent pour mettre la main à la pâte. À noter que notre village ne serait pas ce qu'il est sans le concours des employés municipaux. 2020 a été une année particulièrement éprouvante et ils ont dû tous s'adapter au contexte sanitaire. Soyez remerciés chaleureusement et sincèrement pour votre investissement et votre implication pour assurer le bien vivre dans notre village. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tout particulièrement chaque bénévole qui s'implique avec passion au service de nos associations, chaque association sportive, culturelle, patriotique, de loisirs pour le travail accompli, chaque citoyen qui embellit et dynamise notre village. L'équipe municipale s'associe à moi pour réitérer une bonne et heureuse année 2021. Que celle-ci nous permette de nous retrouver autrement qu'à travers un écran et que la vie ensemble dans notre commune soit la plus agréable possible. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches.